Bonjour et bienvenue pour une nouvelle revue. Les marchés boursiers américains ont reculé pour la deuxième semaine consécutive, le sentiment des investisseurs restant prudent compte tenu de certaines données économiques encourageantes, mais aussi des perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement, de l'affaiblissement récent de l'économie chinoise et de l'implication d'une augmentation du taux d'imposition des sociétés de 21% à 26,5%, ainsi qu'un impôt sur les plus-values de 20% à 25% aux États-Unis. Le dernier rapport sur les prix à la consommation a montré que l'inflation s'est modérée en août, en partie en raison de la fin des effets de base et d'une baisse des prix des voitures d'occasion, qui a été un facteur clé des récentes pressions inflationnistes, indiquant que les pénuries d'approvisionnement commencent à s'améliorer. Néanmoins, l'inflation devrait s'établir à des niveaux plus élevés car les pénuries de main-d'œuvre et les goulots d'étranglement de l'offre s'effacent plus lentement que prévu. D'autre part, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que l'économie de la zone euro se redresse plus rapidement que prévu il y a 6 mois, grâce à une campagne de vaccination rapide qui a permis la réouverture des secteurs importants de l'économie. Les prix à la consommation sont en hausse dans la région et elle s'attend à ce que le PIB combiné de la zone euro retrouve son niveau d'avant la crise avant la fin de l'année. La modération des taux d'inflation aux États-Unis devrait soulager la pression sur la Fed avant la réunion de cette semaine et les investisseurs s'attendront à ce que les mesures de relance monétaire soient retirées à un rythme régulier à la fin de l'année. Cette approche ne devrait pas entraîner un resserrement significatif des conditions financières, mais la marge de progression des valorisations sera limitée et les rendements des actions dépendront fortement de la croissance des bénéfices des entreprises. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.